Regardez 24 secondes le mag avec les principaux partenaires de la Charité Basket. Salut à tous et à toutes, heureux de vous retrouver après quelques problèmes techniques pour ce nouveau numéro de 24 secondes le mag 100% la Charité Basket. Au sommaire, la N2 avec le résumé de la 16e journée où la Charité se déplaçait à Charenton. Un mal classé du championnat, un match à haut risque pour les deux équipes. La 17e journée, la Charité Basket recevait le VOSB, autre prétendant au play-off. Un match haletant de bout en bout. La rencontre avec un ou plutôt une invitée exceptionnelle, Sarah Carfanto, une photographe dévouée du basket français. Et nous terminerons par l'actu de la Charité Basket. Mais tout de suite, la N2. La 16e journée de National 2 de la poule D. La Charité se déplaçait à Charenton avec absent Soumaoro, fracture de la main, et Serem, problème à un genou. C'est un poste 4 décimé côté charitois qui débute le match qualifié par Nicolas Faure de piégeux. Et effectivement, ce match, les charitois le prennent par le mauvais bout. Manque d'adresse en attaque et perméabilité de la défense. Charenton impose son rythme et inflige un 10-0 en à peine 5 minutes dans le premier quart-temps. Nicolas Faure réagit de suite et fait entrer Gérald Garrier à la place de Zaka Alao. La Charité retrouve quelques couleurs, mais le feu de paille ne dure pas. Et David Weber ou Loïc Salaneuve, les meneurs, ne trouvent pas les solutions, car Miro Parlenik, avec deux gardes-corps qui lui collent au basque dans la raquette, il doit se démener pour tromper la vigilance de la défense parisienne. Charenton mène 17-14 à l'issue du premier quart-temps. Le deuxième quart-temps est toujours aussi fade pour les Ligériens avec des hauts et des bas. Côté francilien, Brunet, Maboub, artille. La Charité commet beaucoup de fautes et finit le deuxième quart-temps à 3 longueurs de Charenton, 35-32. Au retour des vestiaires, Parlenik ratisse les ballons en attaque, alors que Alao, avec 4 fautes, n'est pas dans un grand soir, malgré 24 points inscrits. Alors que Brunet continue le festival à 3 points, avec 25 points inscrits dans cette rencontre. Charenton est toujours à la mène, 55-45 à la fin du troisième quart-temps. Le quatrième quart-temps est identique aux autres avec une alternance de bons et de moins bons côté charitois et l'accumulation des fautes. Dans ce quatrième quart-temps, on perd respectivement Gérald Garrier,
Quentin Hank, puis Miroslav Palenik, qui sortent tous les trois pour 5 fautes. Charenton enfile les lancers francs et remporte le match 77-68. Personnellement, depuis la défaite à Mulhouse la saison passée, je vous rappelle le score 107-64, jamais je n'avais vu les Charitois faire une telle prestation. Espérons que pour le match du Vosb, ils vont réagir. C'est ce que nous allons voir de suite. Crafty cuts, the supreme team, double devastation. Let's go. Allez, la 17e journée, la Charité reçoit le Vosb, autre prétendant aussi au play-off. Un match de haute volée, la Charité est incisif dès le début du premier quart-temps. Aussi bien en défense qu'en attaque, on note le retour de Cheikh Soumoro parmi les Charitois. Alors que le Vosb peine un peu au niveau de l'adresse en ce début de rencontre. Mais c'est sans compter sur la bande d'artilleurs alsaciens tels que Onis, Chauvin ou Kieger. Fin de premier quart-temps, 31-22 pour le Vosb. Festival de 3 points vous voulez, festival de 3 points vous aurez.
de la part des deux formations qui se répondent à chaque possession de balle. Weber alterne le jeu extérieur vers l'intérieur où Palinic fait le boss dans la peinture, suppléé par Sheikh Soumaoro. Fin du deuxième quart-temps, 42-39. Dans le troisième quart-temps, les Ligériens mettent la gomme alors que les Alsaciens trouvent moins de réussite. 75-66 à l'entrée du dernier acte. Dernier acte, vous avez dit? Pas du tout. Le Vosges réagit et inflige un 14-0 à la bande à Nicolas Faure. Onis et Kieger nous plantent des 3 points venus d'ailleurs. Les deux formations sont au coude à coude. Un match à l'ambiance irrespirable dans le Money Time. Palinic écope de sa 5e faute, alors que Alao a la balle de match en main au lancer franc, raté. 94-94 à l'issue de ce carton, prolongation 5 minutes. Everybody, you know I got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and y'all need to know that these are the birds. Clap your hands, everybody, you know I got what it takes. Cause I'm Curtis Blow, and y'all need to know. Goddamn, that DJ made my day. Ace skills, crafty cuts, the supreme team, double devastation, let's go. And you all know. Avec Miro Palinic éliminé, puis Nicolas. Les Ligériens sans poste 5 finissent un peu sur la jante, alors que Onis continue son festival. Victoire du Vosges, 107-99, un match de dingue. Et on peut enregistrer la première défaite des Charitois cette saison sur leur parquet.
Au classement, Mulhouse est seul leader. Deuxième, le Jet Vosges, suivi du peloton de 4 prétendants, le Vosb, Gris, La Charité et Tremblay. Derrière, Charenton a laissé la place à Prissé-Mâcon pour accompagner les futurs relégables, Saint-Dizier et Schiltigheim. Allez, tout de suite on passe à la rencontre avec une invitée exceptionnelle. Elle ne fait pas partie du club de la Charité, elle ne fait partie d'aucun club, mais elle suit le basket attentivement. Ce n'est pas une supportrice, enfin presque. C'est une photographe, elle n'est pas photographe professionnelle, elle est photographe amateur, c'est Sarah Carfanto. Bonjour Sarah, est-ce que tu pourrais te présenter pour 24 secondes le mag? Alors bonjour, je m'appelle Sarah Carfanto, je suis photographe. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es une photographe plus basée sur le basket. Oui. Tu as un site internet qui est www.zoombasket.com. donc le site zoombasket.com. Et vous baladez un peu dans toute la France. C'est ça, oui, avec mon compagnon. Avec ton compagnon, vous faites à peu près toutes les salles De France, ouais. toutes les salles de France, et en particulier vous suivez une équipe Monaco cette année, oui, qui évolue en National 1. Ouais, Voilà. Comment ça t'est venu cette idée de faire de la photo uniquement basket? Donc j'ai commencé avec mon compagnon qui était photographe, lui. Donc il m'a initié à la photo et depuis je vis avec un appareil photo. D'accord. À la main, tout le temps. Avant tu avais un autre site internet? Un site sur un joueur de basket qui évoluait en N2 à l'époque à La Rochelle. On l'a connu d'abord à Nantes et on ne s'est plus quitté depuis ce jour-là. Et on a fait un site qui s'appelait wnkmb.com où il y avait tout, des photos, des stats, des comptes rendus de matchs. On faisait vraiment la totale. Donc vous sillonnez toute la France pour aller dans les salles de basket. Comment vous êtes arrivé à La Charité Basket? Alors, à La Charité Basket, on est venu parce qu'on connaît David Weber, qui est un très bon ami. Et donc, on a dit qu'on allait le voir, et donc on est venu une fois, et puis on est revenu. Puis comme tout le monde est sympa, les bénévoles, donc c'est un plaisir de venir tout le temps à La Charité. Vous aimez bien l'ambiance charitoise? Oui, très aimable et très, très, très gentil. Tout le monde est très gentil avec nous, petits soins. Vous n'êtes pas reçu dans toutes les salles comme ça? Non, hélas non. Hélas non. Il y a certaines salles qui sont soi-disant amateurs qui nous refusent de prendre des photos sur les parquets parce que je ne suis pas une photographe professionnelle dans le jargon. Voilà. Pourtant, c'est très pro. Oui, les photos, oui, mais j'ai pas les papiers pour justement pouvoir aller partout. D'accord, je pensais que c'était plus un droit à l'image. Non, en fait, c'est Non, parce que tu n'es pas photographe professionnel. Voilà, c'est ça. Ça serait bien que les clubs évoluent dans la communication alors. Eh oui, que nous on le fait. Moi je fais ça, c'est justement pour montrer la passion de la photo avec le basket. Et moi je le fais par plaisir, hein, c'est pas pour. En plus je suis bénévole, donc je ne gagne rien. C'est vraiment la passion à 100%. Bien. Merci Sarah. À bientôt. De rien. Allez, on termine très vite par l'actu basket de La Charité Basket. C'est Cédric Serem qui débute cette actu avec un carnet bleu. Il nous l'a offert le 30 décembre et il nous présente le petit Noam. Bienvenue à Noam dans la planète basket. La maman se porte bien. On passe à l'Handy Basket. Là, c'est la seule section du département de basket handisport qui n'est pas réservé qu'aux athlètes invalides, mais aussi aux personnes valides. Donc si vous souhaitez intégrer cette formation, vous pouvez appeler Jean-Paul. Les Benjamines se sont rendues au Prado de Bourges, où elles ont vu la rencontre des féminines de Bourges contre Métropole Lyon. Ils sont revenus avec des souvenirs plein la tête. Et le basket en famille. Basket en famille, c'est une opération qui s'est déroulée dimanche 26 janvier. Ce n'est pas réservé que pour les enfants, c'est aussi pour faire participer leurs parents et leurs grands-parents. En fait, ça fait participer toute la famille à des petits jeux ludiques
destinée vers le basket. Une matinée récréative qui s'est terminée par la galette des rois. Voilà, c'est la fin de ce numéro de 24 secondes le mag. Je vous remercie d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt. Salut!